La paix soit sur toi, la grâce et la faveur du Seigneur soit sur toi, parolier et parolière. Bienvenue à notre dévotion matinale. Je suis le docteur Yazi. Ce matin, nous parlerons des scandales. Luc 17, verset 1. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ces scandales arrivent. Amen. Pour toi qui es friand des buzz, pour toi qui es friand des scandales ou des bérets, comme on pourra le dire dans le jargon ivoirien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la Bible déclare qu'il est impossible qu'il n'arrive pas du scandale. Ce qui veut dire que chaque jour que Dieu fera, il aura toujours un dossier à traiter. Cependant, quand bien même que la vie est faite de scandales, il faut éviter d'être le canal par lequel le scandale arrive, ou d'être celui-là ou celle-là par qui le scandale est alimenté de manière abusive. Il n'est pas mauvais de donner ton opinion sur une situation, mais évite d'exagérer. Il n'est pas mauvais de t'affirmer sur une question, mais évite de prendre parti ou juger à la va-vite, au risque de te confondre en excuses au fil du temps. La vie est une pièce de théâtre qui risque de te faire jouer demain le rôle sur lequel tu craches aujourd'hui. La vie est une pièce de théâtre qui risque de te faire occuper demain le poste que tu condamnes aujourd'hui. Prends donc garde à ta façon de juger ou aborder un sujet à scandale. La vie n'est pas comme le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire que le mot jamais est accepté. Dans la vie, le mot jamais, dans le cas général, est rarement accepté. C'est en cela qu'on dit communément, on ne dit jamais, jamais. Ce matin, tu vas prier le Seigneur avec moi, afin que Dieu t'aide à ne pas être celui-là par qui le scandale arrive, afin que Dieu t'aide à avoir une attitude sage face au scandale. Il est mieux de se taire face à un sujet à scandale, car tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il en sera de toi-même. Tu vas fléchir les genoux avec moi et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, dans ma posture d'homme, dans ma peau d'ivoirien, je suis amoureux des sujets à scandale. Et cela m'a amené à développer en moi les calomnies, les injures et bien des vices qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Je prie mon Dieu que tu étendes ta main et que tu viennes m'en délivrer ce matin. Parce que ces choses ont tellement pris mon temps qu'elles ont réussi à me détourner de ta face. Ces choses ont tellement pris mon temps que je n'arrive même plus à te prier. Je n'arrive même plus à me consacrer comme il se doit. Je passe plus de temps à m'occuper de la vie des autres plutôt que de m'occuper de la mienne. Je passe plus de temps à juger et critiquer les autres plutôt que de me rapprocher de toi. Éternel mon Dieu, j'ai passé mon temps à juger les autres, à les condamner, à les fustiger, pendant que moi-même ma vie n'était pas agréable à tes yeux. Je prie ce matin que tu m'accordes la repentance due à cette action que j'ai eu à poser dans mon ignorance ou de manière consciente.
Aide-moi à ce matin à être une personne sage, à savoir m'affirmer sur un sujet à scandale ou à simplement me taire afin que ton nom soit glorifié. Bénis ma journée et aide-moi à pratiquer cette exhortation au quotidien pour la seule gloire de ton nom. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Shalom chez toi.